Vous a-t-on déjà appelé par un surnom ou qualifié d'une manière qui vous a fait vous sentir différent à propos de vous-même? On vous a peut-être déjà étiqueté comme l'intello ou le sportif de la classe. Ces étiquettes peuvent de rester longtemps et parfois même influencer notre façon d'agir. La théorie de l'étiquetage suggère que les noms ou catégories utilisés pour décrire les autres peuvent influencer à la fois la manière dont les individus se perçoivent et leur comportement. Si la société qualifie régulièrement quelqu'un de fauteur de troubles, cette personne peut finir par se voir ainsi, ce qui peut conduire à davantage de comportements problématiques. C'est un peu comme le proverbe selon lequel, à force d'entendre quelque chose, on finit par y croire. Pour comprendre le fonctionnement de l'étiquetage, on peut imaginer un jeu dans lequel chaque personne porte une étiquette dans le dos indiquant un rôle, comme leader ou assistant, sans pouvoir la voir. La personne commence alors à se comporter en fonction de la manière dont les autres la traitent, selon l'étiquette qui lui a été attribuée. Ce jeu illustre ce qui se passe dans la vie réelle. Les gens peuvent te traiter différemment en fonction de l'étiquette qu'on t'a donnée, et tu peux commencer à agir d'une manière qui correspond à cette étiquette, même si elle ne reflète pas vraiment qui tu es. Toutes les étiquettes ne sont pas négatives. Être qualifié de bon élève ou de personne gentille peut encourager quelqu'un à répondre à ses attentes positives. En revanche, les étiquettes négatives peuvent produire l'effet inverse et mener à ce que l'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Cela signifie que lorsqu'une personne est constamment définie de manière négative, elle peut finir par adopter les comportements attendus simplement parce qu'elle pense que c'est ce que les autres attendent d'elle. Les étiquettes peuvent avoir un impact important et durable sur la vie des individus, notamment sur la manière dont ils sont perçus par la société. Par exemple, dans le système judiciaire, une fois qu'une personne est étiquetée comme criminelle, il peut être très difficile de se détacher de cette identité. Cela peut affecter ses possibilités d'emploi, d'éducation et sa capacité à s'intégrer dans la communauté. Cette réalité montre à quel point les étiquettes peuvent être puissantes et persistantes, mais aussi problématiques lorsqu'elles enferment les individus dans des rôles rigides. Se libérer des étiquettes négatives n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Cela commence par la reconnaissance que nous sommes plus que les catégories qui nous sont imposées. En remettant en question ces étiquettes et en les contredisant par nos actions, nous pouvons redéfinir la manière dont nous nous percevons et dont les autres nous voient. La théorie de l'étiquetage nous rappelle ainsi le pouvoir des mots et des catégories et l'importance de réfléchir attentivement aux étiquettes que nous utilisons pour nous-mêmes et pour les autres.